Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage du jeu de Loop. Encore un coup du Docteur Fou. Donc, un jeu co-op, de ce que j'ai pu comprendre. 1 à 4 joueurs, des parties d'environ 60 minutes. Donc, avec un plateau modulaire et une genre de petite tour à cube. Donc, des failles dans la terrible machine du Docteur Fou. Utilisez vos cartes pour des boucles temporelles, faire des combos et tout ça, puis améliorer vos agents en récupérant des cartes surpuissantes, donc qui permet donc évidemment de combattre éventuellement Docteur Fou et de gagner. Et si je me rappelle bien, c'est un jeu aussi avec des scénarios, donc chacun des scénarios avait peut-être une difficulté différente. Donc on a un fond de boîte brun normal, sans trop de... bien basic pour la boîte... pas trop mince, juste régulier. Donc, on a les règlements intérieurs. C'est bon que ça soit dans la boîte. Donc, on a ça, qui est un gros feuillet. Donc, le plateau et tout ça. La mise en place. Pour terminer la mise en place. Comment ça se joue, ça commence d'un tour. Le Docteur Fou en premier. Ou Faux, je sais pas comment il va s'appeler, mais d'abord, c'est plus Docteur Fou. Acheter des cartes, saboter, fin de partie. Précision sur les tuiles, sabotage et mission, les cartes d'effet, et voilà. Donc, tout est là-dedans. On a un livret opérationnel, donc le Loop est un jeu coopératif et tout ça, et en fait, là-dedans, on a donc le texte de chacun des personnages. Donc, chacun a un mode, en fait, une difficulté. Donc, la rôdeuse temporelle, difficulté de complexité faible. Chouizizik en bas, faible. Après ça, on a Robot Finisseur 404, moyen. Mr. Time moyen, V-Girl élevé. Donc, on a 5 personnages possibles. Combattre le Docteur Fou dans le temps. On a Sabotage. Donc, c'est première difficulté, c'est Sabotage, niveau de complexité faible. Après ça, on a Saiyan Super Clone, moyen. Centrifugeuse laser, moyen. Et on a un Ultra Machina élevé. Donc, ça donne quand même un peu de replay value dans tout ça. On a un mode solo qui est inclus, qui est une seule feuille comme cela. Donc, voilà. On a les personnages qui sont des giga meeples en bois. Voilà. Donc, sans collant, rien. C'est vraiment juste des gros meeples comme ça. Après ça, on a un deck de cartes probablement pour nos machines. On n'a pas de tray comme on peut voir. On a 3 petits bags fournis. On a une série de cubes, donc de 3 couleurs, des verts, des bleus et des rouges. Donc, un petit peu translucide. On a ici un petit sac probablement pour piger et on doit piger. Je me doute qu'on va piger ça. Donc, ça comme ça. On a la tour elle-même qui est à monter. Donc, OK. Je vais regarder ça déjà là. Qu'est-ce que ça donne? Donc, c'est en 2 pièces. Donc, on a la tour comme ça qui peut dropper à 3 places en fait. Et on a probablement juste ça qui embarque par-dessus, je pense. Je vais dire assez facilement, mais c'est peut-être... Il manque peut-être un morceau, là. Parce que je trouve que c'est à la serre pas mal. C'est peut-être pas ça, je vais juste pas forcer pour le briser, mais ça ferait du sens que, en tout cas, ça l'aille là. Logiquement, là. Mais pour l'instant, c'est un peu raide. Donc, je vais le laisser de côté. Donc, on a les feuilles de punch qui ont rondi un peu parce que tout s'est promené dans la boîte, dont il y avait un paquet de cartes qui étaient entre le plateau. Donc, ça comme ça. On a encore des feuilles de punch, des cartes. On va sortir tout ça. Il y a une feuille de punch de prix dans le fond. Et voilà, donc on a un motif de promotion avant la fin du 2e cycle. Donc, ils nous ont donné des objectifs. Donc, ça, motif de licenciement, les façons de perdre si on a perdu avant telle place. Puis on a un plan de carrière, donc employé du mois, de l'année. Donc quand même sympathique d'avoir fait une belle petite boîte comme ça avec l'employé du mois. Très très cool comme fond de boîte. Donc avec du texte aussi qui explique dans le fond les créateurs. Donc l'illustrateur, Catch-Up Game éditeur, Théo Rivière l'auteur, puis Maxime Rambourg auteur. Donc voilà. Les feuilles de punch, quant à elles, un carton épaisseur correcte. Donc, on a tout ça ici.
donc qui se ressemblent quand même pas mal de l'autre côté. Donc il y en a peut-être qui vont juste servir dans certains scénarios également. Donc on a ça ici. Donc il a l'air d'être plus un genre d'écran, je pense. Donc voilà. Et là on a la tour. Fait que c'est ça, c'est parce qu'il manque ça à mettre autour de la tour. C'est pour ça. Fallait pas que je force après. Ça faisait du sens. Donc on a un plateau ici, genre d'écran. Donc voilà. Qui est juste noirci de l'autre côté. Par la suite, on a j'allais dire des feuilles de punch. Ben oui, en fait, avec la centrifugeuse laser sabotage et colmater le Docteur Fou, puis grosse bombe quantique. Donc on a des objectifs, en fait les scénarios donc qui sont là. Après ça, on a ici procédure d'accueil, donc un carton pour tout le monde. Loop, loop, loop. On a V-Girl qui est là. On a encerclé le Docteur Fou. Donc on a ça. On a Mr. Time avec Exvermination des clones, Xiwizizik. Et de l'autre côté, c'est rafistoler l'espace-temps. Donc voilà. Robot finisseur 404, puis rôdeuse temporelle, réunifier le Docteur Fou, reconnecter le temps. Donc ça. On a les sauts quantiques et on a rendé le Docteur Fou. Ça a été pas pire le Docteur Fou fou. On a un plateau de forme irrégulière ici. Donc on s'entend que la petite tour va aller dans le milieu. Donc un petit peu de artwork là. Là présentement, toutes les zones ont l'air d'avoir la même chose avec 3 genres d'étoiles, explosion. Donc ça va se ressembler pas mal. C'est juste les couleurs probablement qui vont avoir un impact sur le jeu. Et on a 2 decks de cartes, donc un qui a l'air d'être pour les objets, et l'autre a l'air peut-être d'être pour le Docteur Fou. Donc on va regarder ça ensemble, si je réussis à nous ouvrir ça, bien sûr. Il y a une belle petite coche pour être capable de tirer dessus. Puis elle vient de déchirer, puis je viens de la voir tomber par terre. Donc ça ne fonctionnera pas. Je vais devoir l'ouvrir sur le dessus. Toujours problématique d'ouvrir des paquets scellés comme ça. Là, tout ce qui me reste, c'est un petit morceau comme ça dans les mains que déchirer pour bien faire. Pour vous retenir sur la vidéo, en fait. C'est comme ça. C'est une technique. Donc, donne-moi une petite chance, là. Et voilà. Donc, on a des cartes rouges. On a quelques cartes comme ceci. Et on a le reste qui est probablement des objets qui fonctionnent avec les autres ici, qu'on va tous mixer ensemble déjà. Donc, tant qu'à les montrer, on va toutes montrer les mêmes cartes ensemble. Donc, tout ça ensemble. Donc, les cartes ici, qui n'ont pas de finitissé d'ailleurs. Donc, Château trop fort, Art de synthèse, Primotomato, Pigeon à haut débit, Haute fournaise, Énergie fossile, 20 000 lieues sous les heures, Renaissance karmique, Inquisition quantique, Bienfait du productivisme, La fin de la fin des temps, Petit blackout, Légère surconsommation et Boom démographique. Donc, on a ça. Les petites cartes ici. Donc, avec des symboles dessus. Donc, on voit, c'est probablement chacun des symboles qui étaient sur le plateau. Ça ferait du sens. Donc, voilà. Et on a l'entièreté des objets. Donc, le manuscrit de Da Vinci, ampoule d'Edison, téléporteur de Tesla, locomotive à vapeur, grosse dose de radium, vaccin de Pasteur, probablement Louis Pasteur, machine Enigma, Matryoshka, chien de recherche, modem 56K, c'est parfait, donut à la fraise, délocalisateur sauvage, postiche de puissance, cola instable, cassette VHS maudite, que le fil et le ruban est sorti, aspirateur laser, overboard à roulette. C'est bien ça, un overboard à roulette. Boule de plasma, cérébrium plutôt, aiguillon à temps chercheur, exosquelette laser, IA ultime, ouragan temporel, dernière compile sur Terre, donc des années 80,
très gros adhésif, currywurst périmé, dôme du tonnerre, bataclou du jugement dernier, quand même pas pire avec une masse l'autre bord, échantillon du virus, grappin mécanique, double monocle de combat, on appelle ça des lunettes, crête tempo dynamique, costume de manager, superbe montre à gousset, tampographe ionique, botte de 1000 lieues, imperméable, donc pas tout collé, impermalléable, donc voilà, shotgun de sniper, right, générateur de punchline, lance-fléchette de confusion, coiffe énergétique, super slip, connecteur neurotemporel, zapper sans fil, pelage urticant, bandeau de dissimulation, vision quadriphérique, réparation fondamentale, manteau de rôdeuse, montre digitale, sac à malice, mitaine de bagarre, pansement quantique, Vigon, extracteur de précision, inverseur dimensionnel, lunettes 5D, chenille triangulaire des Bermudes. Il a quand même mis de l'humour là-dedans. Hein? Double bâton de joie, bouclier spartiate, trichulava de Shiva, plume de Quetzalcoatl, chaudron celte, miroir d'Amaterasu, torche de Prométhée, pierre de Stonehenge, marteau de Thor, élixir de Merlin, Saint Graal, armure du Shogun, génie de la lampe, destrier de combat, Excalibur, masque Kabuki, quadrant de Colon, trou de verre de Gutenberg, pierre philosophale, pinceau de Michel-Ange, évidemment Michelangelo, bien sûr, et télescope de Galilée. Donc, c'est la totalité des objets quand même sympathiques et drôles. Donc, de tout ça. Et c'est tout ce qu'on a donc dans cette boîte. On a les petits sacs qui se rajoutent. On a ça ici. On a la petite tour qu'il va falloir que je construise avec le carton. On a les gros meeples. On a des cubes. Et on a donc un mode solo, un livret de scénario et aussi l'explication de chacun des héros, on va dire ça comme ça. Et on a le livret d'instruction lui-même, donc il va avoir la même base pour tous les scénarios, mais chaque scénario va apporter son petit lot de trucs spéciaux. Et c'était donc le déballage de The Loop. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!